Aujourd'hui, l'objectif c'est de faire tous les bords de placard, puisqu'ici ce sera l'espace buanderie avec des placards, pour pouvoir ensuite faire le tas de lac et que ça vienne vraiment à ras du bas du placard. Parce que si je fais le tas de lac avant, ça ne sera pas complètement plat et du coup il y aura des jours, etc. en dessous. Donc l'idée c'est d'avoir le lave-linge en hauteur parce que c'est quand même vachement plus confortable. Notre seule petite problématique ici, c'est qu'on a une poutre assez basse. Et donc j'ai mesuré qu'on avait besoin de 1,70 m sous la poutre. Ici. Voilà, donc c'est pas énorme, mais ça nous fera quand même gagner 33 cm. On a quelques petites étapes intermédiaires. Première chose, je vais prendre les mesures pour rajouter les cloisons en OSB. Ah ouais, ça va être chiant. Comment je vais faire? Ici, je vais avoir... Enfin, normalement, j'ai l'OSB qui arrive comme ça, qui s'appuie sur ce chevron. Et là, j'ai l'OSB qui arrive comme ça, qui s'appuie sur ce même chevron, mais en croisé. Je vais rajouter un chevron ici. Ouais, c'est parti. Avant d'aller découper l'OSB, je pense que je vais plutôt installer mes câbles. Nous allons éteindre l'électricité. Je crois aller vérifier. Alors normalement, là, il doit encore y avoir de l'élec. Oui. Et là, il ne doit plus y en avoir. Non, ça c'est bon. Ça c'est bon. Ok, parfait. Prochaine étape, je vais pas enlever ce truc qu'on avait mis comme ça temporairement. Il y a toujours beaucoup de temporaire sur le chantier. Mais ça nous apporte un peu de confort en attendant. On va le passer ici. Je vais rajouter un bout comme ça. On pourra mettre un bloc de prise plus haut. Donc là, l'idée ça va être de relier les deux dans une petite boîte. On va aller découper notre OSB. Alors l'OSB, je sais pas si vous savez, il y a un sens. C'est le côté où il y a les écritures qui est à l'extérieur. Et c'est assez facile à reconnaître puisque de l'autre côté, il y a plein de petites zones. Il y a beaucoup plus de petits morceaux. Si quelqu'un a la technique pour enlever facilement les cercles une fois dedans, n'hésitez pas à me l'indiquer parce que chaque fois moi je suis comme ça, mais c'est pas toujours le plus rapide et pratique. Donc là cette prise est installée et ensuite on a ce câble qui montera plus haut sur lequel on rajoutera 2-3 prises. On ne veut surtout pas oublier, c'est de noter à quoi ça correspond. On va noter prise buanderie. Voilà, comme ça on peut le laisser en attente et au moins on saura ce que c'est. Maintenant qu'on va faire la même chose ici, je vais d'abord rajouter des chevrons pour pouvoir renforcer en support et après c'est parti pour la même chose, l'électricité en moins. Je vais faire à chaque fois un petit peu moins pour pouvoir éventuellement habiller ou même avoir un petit retrait sous les caissons, c'est pas très gênant. Je vais enlever 1 cm à chaque fois. C'est bien, le
assembler tout ça. C'est là que j'aimerais bien avoir des serre-joints d'angle. Enfin, je sais pas, comme des équerres, serre-joints d'angle. Comme j'en ai pas, bah, on va faire ça comme ça. C'est l'heure d'aller manger. Après cette petite pause digestive, il faut que j'aille au magasin de bricolage racheter des petites choses pour ce week-end. Ouh, il y a des vaches qui sont pas très contentes. J'ai récupéré un vieux bout de plancher qui est quasiment à la bonne taille. Après on pourra poser les machines dessus. Ça fonctionne, mais du coup je pense qu'avant ça je vais d'abord fixer mon truc au sol. Donc je vais mettre du pare-pluie en dessous pour éviter qu'il y ait des remontées d'humidité dans le bois. Donc comme notre sol n'est pas tout à fait droit, il faut que je mette une petite cale là. C'est là que c'est bien pratique de garder toutes ces petites chutes. On va voir ce qu'on peut trouver à la bonne taille. Ça m'a l'air pas mal. Je pense que je vais mettre ça. Ah oui, ça c'est bien. Comme ça là, c'est bien stable. Maintenant, prochaine étape, je vais visser directement dans notre dalle. Donc c'est une dalle chaud-chambre avec un chaussable au-dessus. Peut-être aussi en mettre juste deux là. Comme ça va être bien maintenu au niveau de la cloison. Oui, d'ailleurs, en épaisseur, t'es toujours bon. En épaisseur. Enfin, en hauteur. Enfin, en hauteur. Ah merde! J'ai pas pris ça en compte. Ça passe pas. Hein. J'ai oublié de prendre en compte l'épaisseur de l'OSB ici. Bon, après mûre réflexion, vu que tout est déjà fixé dans le sol, bon, en gros on va se débrouiller. On va enlever les couvercles sur les machines. Et puis ça devrait passer comme ça. Surtout que ce qui est hyper frustrant, c'est que la poutre est pas droite. Donc ça passe largement au fond du placard, mais ça ne passe pas à l'avant. Voilà, voilà. Bon. J'avais prévu de faire un peu d'enduit justement dans la salle de bain, mais en fait il pleut. Donc je crois que je vais aller faire des cookies. 250 g de farine, un peu de sel, 40 g de sucre blond, 20 g de sucre brun. La recette d'origine a plus de sucre, mais moi j'aime pas quand c'est trop sucré. On mélange 100 g de jus de pomme, 80 g d'huile, huile d'olive, huile neutre, c'est comme vous voulez. Un peu de bicarbonate alimentaire. On mélange. Quand ça commence à former une petite pâte, on ajoute autant de pépites de chocolat qu'on le souhaite. On remélange. Donc c'est là où si la pâte est trop sèche, vous pouvez ajouter un peu de jus de pomme ou un peu d'huile, et à l'inverse, si elle est trop liquide, vous pouvez ajouter un peu de farine. Et 10-15 minutes à 220. Et une fois qu'ils sont cuits, ce qu'on veut, c'est les mettre sur une grille. Et on les laisse refroidir, ils vont durcir. Et puis bien sûr, on n'oublie pas la fleur de sel. Finalement, je me suis motivée après ce petit cookie pour faire une petite portion d'enduit chaussable pour faire le fond de ce placard qui sera sous l'escalier. Donc là, l'idée, c'est juste de faire un truc à peu près lisse, mais sinon j'ai pris du sable assez grossier. Donc première étape, je vais tout humidifier et après on étale.
j'ai encore des zones un peu trop humides, mais je pense que je vais m'arrêter là, me laver, me changer. Puis je viendrai finir ça plus tard, le temps que ça sèche un peu.